Bonjour Olivier, je suis vraiment contente, je suis vraiment contente de te retrouver aujourd'hui. Je pense que c'est ta deuxième édition au niveau de Absolument. Iris Noir, donc vraiment bienvenue. Je souhaiterais que tu nous parles un petit peu de ton tout dernier livre pour le faire découvrir aux lecteurs qui n'ont pas encore lu, qui n'ont pas encore découvert. Ouais. Et voilà, que tu puisses nous en parler un tout petit peu si tu veux bien. Alors, mon dernier livre, c'est Méfiez-vous des anges, attention, promotion. Dans ce bouquin, moi, j'ai toujours été intéressé, interpellé en tout cas par les mécanismes d'endoctrinement, l'emprise. Et en fait, je voulais en raconter dans ce livre voilà, ce que c'est que de vivre, de se faire prendre dans les serres d'une secte, de se faire saisir par une secte. C'est un sujet qui m'intéressait. Du coup, j'ai travaillé pendant un an et demi, je me suis documenté sur le sujet. J'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai regardé des documentaires. Et en fait, une des choses qui m'a le plus marqué, c'était vraiment que beaucoup d'études ont été faites sur le sujet des sectes. Beaucoup de spécialistes ont essayé de dresser le profil type d'un adepte. Et ce qui marquait, c'est qu'en fait, il n'existe pas de profil type. N'importe qui peut tomber dans le piège. Et c'est justement ce que j'essaie de raconter dans mon livre, à travers le parcours que vous, en tant que lecteur, vous allez faire. Idéalement, moi, ce que je voulais, c'est que vous-même, à un moment, en tant que lecteur, vous soyez troublé, vous perdiez pied et vous posiez des questions. Et parce que c'est ça que vous fait une secte, c'est qu'elle vous fait perdre vos repères et du coup elle vous donne de nouveaux repères et c'est ce qui m'intéressait vraiment. Au-delà de ça, bien entendu, l'envie de raconter encore un thriller haletant qui vous attrape et qui vous lâche pas, mais avec un vrai sujet important derrière. Donc voilà la recette de Méfiez-vous des anges. Ok, et est-ce qu'il y a un lien entre ce dernier opus par rapport au livre précédent? Oui, absolument. Parce que je vois, quand on connaît ton premier livre qui est Les Larmes, le deuxième, Le Maître des Larmes, on sait qu'il y a une suite évidemment entre les deux premiers. Est-ce que vis-à-vis de La Forêt des Disparus ou l'affaire Clara Miller, je préfère cette couverture-là, donc je montre celui-là, est-ce qu'il y a un lien entre tes autres livres ou pas, ou est-ce que tu t'es permis de sortir de tes sentiers Oui, battus? tout à fait. En fait, moi, la mission que je me donne à chaque livre, c'est essayer de me réinventer, vraiment de prendre des risques, d'aller un peu sur de nouveaux territoires. Mais ce qui est intéressant avec ces trois livres, c'est qu'en effet, il y a un point commun qui est une sorte de fil conducteur comme ça qui relie ces trois bouquins. C'est le personnage de Paul Green, qui est un ancien journaliste, un peu déglingué, abîmé par la vie, et qui revient comme ça, qui est l'un des narrateurs principaux de ces trois aventures. Et ce qui m'intéressait, c'est à travers son regard, c'est aussi il y a une vraie empathie des lectrices et des lecteurs pour ce personnage. Et parce que c'est quelqu'un, je pense, qui est simple, qui est comme nous. C'est pas un super flic qui traque un tueur intrépide qui a toujours 2 coups d'avance. C'est pas quelqu'un qui a des aptitudes particulières. Sa seule force, c'est sa ténacité. Pour moi, c'est une sorte de bulldog. C'est quand il se lance dans une enquête, il lâche jamais. Mais par contre, ce que j'aime aussi, c'est qu'il s'abîme de plus en plus. Et j'aime cette réflexion de jusqu'où on peut aller, quoi. C'est ça, cette idée de jusqu'où on peut aller sans s'abîmer irrémédiablement. C'est quelqu'un qui est profondément désillusionné, déçu, mais qui reste très humaniste. Et j'aime cette idée de se dire, à force de croiser le pire de l'humanité, à quel moment il va baisser les bras, c'est un truc qui m'interpelle. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, je te souhaite un très très bon salon et de belles rencontres avec tes fans. Merci, on est ravis d'être là.